C'est jeudi, bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver et comme à tous les jeudis, dans mon verre, ce soir, je déguste un vin québécois et je rencontre aussi cette semaine une vigneronne québécoise parce que je vous le disais, cette semaine, j'avais envie de faire la place aux femmes, de présenter des vins aussi avec une couleur qu'on associe souvent plus féminine, donc au rose. Et cette semaine, je vous amène dans le canton d'Attelé, donc on est au domaine Bergeville, un des rares vignobles qui pratique l'agriculture biologique et biodynamique au Québec. Alors, on va être avec Ève Rainville et j'en profite pour vous dire, si vous aimez les vidéos, aimez la page, n'hésitez pas à les partager et je déclare en ce moment l'apéro ouvert. Alors, Ève, viens me rejoindre. Je suis là. Allô, Ève! Alors, merci beaucoup d'être là ce soir, entre autres pour nous présenter parenthèse dans votre histoire, ben c'est un peu entre guillemets là un accident là, c'était pas prévu parce que vous faites dans le canton d'Attelé des vins de méthode traditionnelle, donc des bulles, 100% bulles, mais 100% aussi comme des champagnes au fond, des deuxièmes fermentations en bouteille. Effectivement, c'était le but premier là, quand on a commencé en 2014 à commercialiser des produits. Nous, on voulait vraiment explorer le potentiel de la méthode traditionnelle pour les cépages hybrides québécois. Et c'est ce qu'on a fait pendant plusieurs années avant de commencer à explorer d'autres petites choses, toujours en effervescent, mais pas nécessairement en méthode traditionnelle. Alors, on disait, c'est quoi la différence finalement entre le parenthèse qui est en pétillant naturel ou méthode ancestrale et vos autres cuvées qui sont, qu'on pourrait dire, qui sont faites de la même façon, par exemple, qu'en Champagne, la méthode traditionnelle? Ben, il faut comprendre que la méthode traditionnelle, c'est vraiment, si on veut faire un vin mousseux, c'est vraiment la méthode qui va prendre le plus de temps, qui demande le plus d'expertise. Et ça prend donc un minimum là, de 2 ans, mais on peut facilement dire 3, 4, 5, 6 ans. Il y a 2 fermentations. Une première en cuve ou en fût, là, selon ce qu'on veut faire, et une deuxième qui se produit en bouteille. Et ce processus-là, comme je le dis, prend beaucoup de temps. Ouais. Un pétillant naturel, c'est souvent pour les champenois, ils vont le surnommer pas un pet-nat, mais un prout-nat. C'est comme une façon un petit peu paresseuse d'arriver à faire un vin mousseux. Bon, je dis paresseux, là, mais c'est que c'est beaucoup plus court. Alors, au lieu d'avoir 2 fermentations complètes, on n'en a qu'une seule, mais elle commence en cuve et se termine en bouteille. Donc, toute la partie du milieu de la méthode traditionnelle, la fin de la première fermentation en cuve et le début de la deuxième fermentation en bouteille, ça, c'est comme enlevé, c'est coupé. Fait qu'on commence, puis on finit comme avec une méthode trad, mais en beaucoup plus dans un laps de temps beaucoup plus court. Donc, ça permet de sortir, entre autres, un produit beaucoup plus rapidement. Mais évidemment, il y a des caractéristiques différentes là, aux 2 vins. Il y a des avantages et des désavantages aux 2. Alors, un des avantages souvent plus accessible au niveau du prix, parce que comme on disait, en méthode traditionnelle, on le garde plus longtemps, et aussi un bouchon différent. Souvent, les pétillants naturels ont cette capsule, et puis on en parlait plus tôt ensemble. Souvent, quand je fais des animations et je présente des pétillants naturels, les gens sont un peu choqués à se demander, mais pourquoi on met une capsule comme ça plutôt qu'un vrai bouchon? Ça a l'air comme moins chic. Pourquoi? Ben, il faut comprendre que quand on met un bouchon, il faut se donner un minimum d'1 mois avant de pouvoir ouvrir la bouteille. Parce que le bouchon, initialement, il a une forme cylindrique dont le diamètre est beaucoup plus gros que le goulot de la bouteille. Donc, on insère ça avec un compresseur dans notre bouteille et on attend. Parce que si on essaie trop tôt d'ouvrir la bouteille, on sera incapable de le faire. On va vraiment forcer très fort. Donc, encore dans l'idée de sortir un produit rapidement, si on met un bouchon, eh ben là, on vient de perdre 1 mois. Le bouchon de liège aussi, historiquement, est là pour des vins qui vont vieillir, qu'on veut garder longtemps. Il y a un échange d'air à travers le liège qui se fait. Ça, c'est parfait pour des vins de garde. Bon, un pétillant naturel, c'est pensé pour être bu rapidement. C'est fait rapidement et ça doit être bu rapidement. Il n'y a aucune vraiment raison à utiliser un bouchon dans ce contexte-là. Puis, il faut aussi penser que le liège, c'est un élément
qui est naturel, et puis il y a des forêts qui sont, il y a les producteurs de bouchons vont ils vont faire de l'agriculture durable, mais veut pas, on endommage des arbres. Donc, dans le contexte où on a des capsules en aluminium, c'est quelque chose qui est aussi plus facilement accessible. Bon, et qui se régénère rapidement. Puisque c'est festif, puisqu'on peut le boire rapidement, j'ouvre la mienne. Après Attention! Je sais que plusieurs gens m'ont écrit, ont mis sur les réseaux sociaux qu'ils avaient été se procurer dans plein de points de vente au Québec leur bouteille. Alors, santé tout le monde. Et puis, j'ouvre la mienne. Je l'ouvre, je me dirige non pas vers l'ordinateur, mais pourquoi pas vers mon mur. Si jamais il y a trop de pression, je vais être contente que ça s'en aille pas sur vous, mais non, c'est parfait. Ève, d'où vient cette couleur électrique, là, framboise? Tantôt, tu disais un peu betterave. Alors, d'où ça vient, cette couleur vraiment sympathique? C'est principalement les raisins utilisés dans l'élaboration de parenthèses qui donnent cette couleur-là. On est sur du market presque à, je dirais 85%, là, je me souviens plus du pourcentage exact, mais c'est surtout du market qui est un raisin rouge. Donc, en le pressant, en faisant un pressurage direct de ce raisin-là, on a obtenu cette couleur-là en 2019. On a mélangé le market avec quelques raisins blancs très aromatiques. Ça a peut-être un peu changé la couleur, mais on peut dire que ça vient du market. Puis pourquoi avoir fait le choix? Parce que la majorité, pas la majorité, mais vos vins sont faits avec des vignes qui résistent au froid. Alors, vous n'avez pas, votre plan au départ, c'était pas d'utiliser des vinifera, par exemple, des variétés qu'il faut faire très, très attention parce elles craignent le froid. Pourquoi finalement avoir misé sur ces cépages-là qui sont moins connus au Québec? On utilise beaucoup, mais marquette, je suis certaine à la maison, peut-être qu'il y a des gens qui c'est la première fois qui entendent ce mot-là. Alors, pourquoi avoir misé sur ces cépages-là? Eh bien, initialement, en fait, depuis toujours, le projet d'avoir un vignoble pour Marc et moi, c'était clair dans notre tête que le vignoble allait être en régie biologique. Et dans cette optique-là, on a essayé de trouver des façons d'avoir à intervenir le moins possible dans le champ. Parce que nos outils en bio sont moins puissants, je dirais, là, qu'en agriculture conventionnelle. Une des choses qui peut être utilisée à notre avantage, c'est la forme qu'on donne à la vigne, on la met plus haute pour que l'air circule, ça c'est bien, mais aussi le cépage comme tel, s'il est mieux adapté à son environnement qu'un autre, on va avoir naturellement moins d'intervention à faire. Nos cépages hybrides tels que le marquet, qui ont été développés dans le contexte d'un climat nordique comme ici au Québec, ils ont dans leur génétique une partie des vignes sauvages qui poussent naturellement au Québec depuis des centaines d'années, et également des gènes des vinifera, les vignes de l'Europe, là, les cépages qu'on dit nobles. Alors, on s'entend que les vignes de la Méditerranée, quand on les met au Québec, ils ont un petit choc thermique, un petit choc environnemental, mettons. Mais nos vignes sauvages, elles, sont ici depuis toujours et ont su s'adapter. Donc, en faisant un croisement entre les deux, on obtient une rusticité plus grande des vignes et ça nous aide en bio. Donc, c'est peut-être un peu théorique, mais c'était déjà une des raisons pourquoi on a décidé de se lancer dans de se lancer avec ces cépages-là. Il y avait aussi derrière une autre raison un peu plus égoïste, qui était que on n'allait pas avoir à les protéger l'hiver, ces cépages-là. Donc, on pouvait se consacrer à faire du vin l'hiver au lieu de s'occuper des vignes, de les protéger. Mais dans les faits, avec les années, on s'est rendu compte que malgré cette supposée résistance au froid, il faut quand même les protéger. Donc, cet argument-là ne tient plus. Surtout avec nos hivers, finalement, où il fait très froid, après il fait très chaud, où le couvert de neige n'est pas toujours stable. C'est vrai que
c'est peut-être un choix qui est voilà qui tient moins qu'au départ. Ben moi j'ai déjà goûté, Ève. Je suis très contente. J'avais goûté à l'automne et là c'est une deuxième, pour moi une deuxième dégustation. On est vraiment sur le fruit, hein. C'est vraiment c'est fruité. On a presque l'impression d'être dans un, j'ai envie de dire, ben c'est un jus de fruits à la base, hein, c'est du jus de raisin fermenté, mais tu sais, on a vraiment ces arômes primaires, on a de la framboise, la cerise noire, c'est tellement fruité. La bulle, on le voit hein, dans mon verre, là, c'est prêt. L'effervescence n'est pas hyper longue, mais c'est ça avec un pétillant naturel. Hein. Quand on goûte une méthode traditionnelle d'un côté puis un pétillant naturel de l'autre, on voit que la persistance de la bulle est pas pareille. Et puis, ben c'est ça aussi qu'on aime. Hein. Des fois, je dis aux gens, si vous êtes pas sûr d'aimer des vins mousseux, goûtez un pétillant naturel parce que rapidement la bulle, elle s'estompe, ça devient finalement un excellent vin tranquille. Alors moi, j'ai encore de l'effervescence, mais rapidement ça se tasse et on a ce goût très fruité d'un rosé et très sec aussi. Là. Oui, effectivement. Donc, ça, c'est une chose. Avec les méthodes traditionnelles, on a la chance, juste avant de mettre le bouchon, de rajouter une liqueur d'expédition, un petit peu de sucre, si on veut. Mais dans un pétillant naturel, c'est pas possible. Donc, on est sur vraiment quelque chose de très sec. Tu parlais de framboise tout à l'heure. Moi, depuis le début, ce vin-là, là, quand je le sens, quand j'y pense, j'ai en tête les jujubes, les framboises, les jujubes en forme de framboise, les Swedish berries, là, on dit ça en anglais. C'est pour moi là, j'associe ça le 100% avec ce vin-là. On est sur quelque chose de très très fruité, une bombe de fruits. Quand on était petit, il me semble que c'est un sou noir la framboise là. Ça existe plus, ça, maintenant. On a Émilie Boyer de Gatineau qui nous demande où est-ce qu'on peut le trouver en Outaouais. Est-ce que c'est disponible en Outaouais? Ben, présentement, j'ai une épicerie qui m'a demandé d'aller livrer à Saint-André-Avelin. Okay. Mais on s'entend que dans le contexte du COVID et le fait que l'Outaouais est coupé du restant du monde, bon, on est un bien essentiel et oui, je pourrais aller livrer, mais je vais de façon... Je réfléchis avant de faire ce long trajet. Ouais. J'aimerais bien qu'on ait quelques points de vente à Gatineau, entre autres, mais encore là, ça a l'air d'une région encore plus protégée. Donc, pour l'instant, c'est pas vraiment possible de le trouver en Outaouais, mais c'est quand même possible de le commander chez nous en multiple de 6 et donc les amis, la famille qui se mettent ensemble, puis on fait livrer partout au Québec. Ah, ben ça, j'espère qu'on a répondu à la question. Et puis, ben après, il va y avoir vos autres, je pense que tu me disais que bientôt, vous allez avoir vos autres vins mousseux qui étaient pour être disponibles. Puis, ben là, cette fois-là, ce sera les méthodes traditionnelles. Puis, je pense que vous avez des nouveautés qui s'en viennent, tu me disais. Oui, c'est ça. Donc, ben, dans nos gammes de produits sont quand même assez larges, toujours en vin effervescent. On a des cuvées plus festives qui sont dispo en SAQ, des cuvées gastronomiques dispo en épicerie puis en restaurant. Mais encore une fois, là, dans cette idée de dire que bon, on est bon à faire des méthodes trad. C'est sûr qu'il y a encore plein de choses à savoir et à connaître, mais on a vraiment, on sent qu'on maîtrise la méthode traditionnelle, donc essayons d'explorer d'autres types d'effervescence, dont le pétillant naturel. Il y a un autre type de produit effervescent qu'on a produit à l'automne passé, qui est un style de colfondo. Je ne sais pas si tu sais c'est quoi. C'est, dans le fond, il y a 2 fermentations, encore une fois. La première est en cuve, la deuxième est en bouteille. Mais en bouteille, on va pas chercher un 6 bars de pression comme dans une méthode traditionnelle. On laisse ça à 3 bars de pression, comme dans un pétillant naturel. Donc, c'est comme un mélange entre le pétillant naturel et la méthode traditionnelle. Et donc ça a été développé en Italie, là, dans la région du Prosecco. Et puis ce produit-là, on le dégorge pas, donc il y a un peu de lit dans le fond, il y a quelques sédiments, d'où le mot colfondo en italien, ça veut dire avec le fond. Donc, on a sorti un magnum à l'automne passé qui était ce style de vin-là. Tout le monde a vraiment aimé ça. Nous-mêmes, on a été abasourdis par qu'est-ce que ça donnait. Donc, on a décidé de refaire l'expérience, mais dans un format différent. Puis, je vous laisserai la surprise un petit peu plus tard. Là, ça va sortir
dans quelques mois, dans 2-3 mois, là, on a reçu les contenants justement tout à l'heure, il y a à peu près une demi-heure. Donc, le produit évolue, mais ben voilà. Fait que ça, c'est une des nouvelles surprises qui va sortir. Est-ce que c'est la planète? Peut-être que oui. Wow, génial! Est-ce que, d'ailleurs, on parle de sédiments en ce moment, est-ce que dans tes bouteilles, on en avait parlé plus tôt, est-ce qu'il en reste un petit peu dans... Moi, la mienne, elle est complètement filtrée. Est-ce que toi, les tiennes aussi? Ben, en fait, effectivement, là, quand on dit quand on parle de pétillant naturel, normalement, il n'est pas dégorgé. Et quand on le dégorge, ça devient une méthode ancestrale, si on veut être rigoureux. Nous, on a dégorgé nos produits parce qu'on trouvait que le dépôt était vraiment trop important et allait vraiment donner une expérience désagréable aux gens qui allaient ouvrir les bouteilles. Donc, on a dégorgé, mais c'est quand même un dégorgement sommaire parce qu'on aimait l'idée d'avoir un petit peu de sédiment là, pour donner un peu de texture au vin. Donc, dans certaines cages qu'on a dégorgées, il reste plus rien. Puis dans certaines autres, il y avait vraiment beaucoup de dépôts, puis on comprend pas encore pourquoi, mais bon. Et ces dégorgements-là ont été un peu moins parfaits. Donc, je vous donne un exemple. Ici, j'ai une bouteille que j'ai trouvée, peut-être pas celle-là. Il s'est retrouvé je sais pas si vous voyez très bien, un genre de dépôt de cristaux de tartre dans le fond. Donc ça, c'est de l'acide tartrique qui s'est cristallisé et qu'on n'a pas réussi à enlever lors du dégorgement. Ça change pas le goût du vin, ça enlève rien au vin, mais ça fait des noyaux de nucléation de bulles. Et quand on va ouvrir ces bouteilles-là, ça risque d'un petit peu plus moussé que la tienne, par exemple. Donc, il faut faire attention. Puis surtout, on parle de quelque chose de coloré. Hein, on n'est pas sur une bulle blanche. Il y a quand même des tanins, veut pas, même si on n'a pas fait de macération pelliculaire ou sur peau. Il y en a parce qu'on travaille avec du raisin rouge. Donc, ces tanins-là vont aussi faire gerber, mousser les bouteilles. Donc, il faut faire attention quand on ouvre des vins mousseux. C'est des produits dangereux. Il faut s'entendre, là, il y a de la pression dans les bouteilles. Dans une méthode traditionnelle, on trouve 6 barres de pression qui est 3 fois ce que vous avez dans vos pneus d'auto comme pression. Dans un pétillant naturel, bon, on diminue de moitié, fait qu'on est à 1,5 fois vos pneus, mais c'est quand même, c'est de la pression, là. Faut faire attention. On vise pas son amoureux ou les enfants, là. on regarde dehors. Mais merci énormément, Ève, d'avoir été avec nous, de nous avoir annoncé qu'il arrive des choses extraordinaires chez vous. J'ai vraiment hâte qu'on déguste ça ensemble. Et puis tout le monde, on se revoit, je vous souhaite une belle fin de semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Moi aussi, j'ai des surprises à vous annoncer. Donc, la semaine prochaine, on aura plusieurs invités, mais notre premier, ce sera Miguel Torres. Miguel Torres en Espagne, qui va venir déguster avec nous sa cuvée Céleste. Miguel Torres, en ce moment, il fait des choses extraordinaires sur les changements climatiques. Il va venir nous parler de ça. On va parler aussi de vin sans alcool. C'est un mystère, ça, le vin sans alcool. Ben, il a été aussi un des pionniers à travailler des vins sans alcool. Alors, je vous souhaite une belle fin de semaine et puis on se rejoint mardi 5h. Bye! Merci. Merci, Karine. Au revoir. Bon jeudi. Oui.